Salut tout le monde, je fais cette vidéo, euh, voilà, je me suis dit qu'on avait gagné la Coupe du Monde et que ça fait 4 ans que je me suis mis sur YouTube et que c'était peut-être le moment venu pour montrer ma grosse gueule de con. Donc, bah voilà, vous voyez enfin ma grosse gueule de con. J'espère que vous ne vous êtes pas barré de la vidéo. Oui, je vais regarder Extreme Rules en direct. Je suis un grand malade et je pense que la review sera, même si le pay-per-view pue la merde et que c'est le pire pay-per-view ever, il y aura quand même des ondes positives dans cette vidéo parce que la France est devenue championne du monde et c'est assez incroyable pour être souligné. Donc voilà, je vais cette vidéo dans la bonne humeur, voyez-vous. Et puis ben, on va regarder Extreme Rules. Là, normalement, je tourne cette vidéo, il est quoi, minuit 48. Donc voilà, la hype est environ comme ça. Hein. Euh, Bah voilà, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour la review. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, je pense que tout le monde va très bien. On se retrouve donc pour la review de Extreme Rules 2018, un pay-per-view qui ne m'emballait absolument pas puisqu'il y avait la finale de la Coupe du Monde et je pense que tout le monde en a rien à foutre de ce pay-per-view très clairement. Ce pay-per-view pue la merde, on va annoncer la couleur dès maintenant, ce show était vraiment mauvais. Je l'ai regardé en direct, je suis peut-être l'un des rares Français à l'avoir vu en direct. J'ai hésité à faire la review sur le coup et la sortir pour lundi, mais je vais pas vous mentir que à la fin de ce show, je suis totalement sorti exténué. Très clairement, voilà, j'ai pas eu l'occasion de fêter la victoire des Bleus avec mes potes ou bien même avec quelqu'un, on va dire. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai regardé le show en direct. Par contre, je pense que si mes potes étaient disponibles, je pense que vous n'auriez pas eu de vidéo pendant un bon moment. Je pense que je me serais pris une cuite assez violente. Mais tout ça pour dire que ce show, certes, était mauvais, mais j'ai gardé le sourire. Parce que voilà, l'équipe de France a gagné, on est champion du monde. On pourra dire ce qu'on veut sur l'équipe de France pendant 4 ans, on n'en a rien à foutre. On est champion du monde comme en 98 et les gens qui ont fêté ça, vous avez totalement raison. Si vous vous êtes mis une purge, si vous avez bu comme jamais, c'est normal. C'est normal. On ne sait pas dans combien de temps on gagnera la troisième. On a dû attendre 20 ans entre la première et la deuxième. Peut-être que dans 4 ans, on sera à nouveau champion du monde. On n'en sait rien. Le prochain grand rendez-vous, c'est l'Euro dans 2 ans. Et j'espère que cette équipe de France regagnera un trophée d'ici 2 ans parce que on a une très belle génération qui, en plus de ça, est jeune. C'est ça qu'il faut quand même rappeler, c'est que des mecs comme Mbappé, Pavard, Pogba, Tolisso, je ne vais pas tous les citer, mais tous ces gars-là seront là dans 2 ans. Tout ça pour dire que je voulais les remercier. Voilà. Quand la WWE me laisse tomber, cette équipe ne m'a pas laissé tomber. Et ils ont fait plaisir à 65 millions de Français. Et rien que pour ça, je voulais les remercier. Je sais qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, la parenthèse bleue est terminée. Maintenant, on va passer à une autre ambiance. On va parler de la WWE Extreme Rules 2018. Donc voilà, on va commencer par la présentation du pay-per-view comme d'habitude. Donc Extreme Rules 2018 s'est tenu le 15 juillet 2018, une date que nous Français nous allons retenir pas pour cette raison-là. C'était à Pittsburgh en Pennsylvanie. C'était au PPG Paints Arena devant un peu moins de 15 000 spectateurs. Et le thème musical de ce pay-per-view, c'était Evans Got a Backdoors de Dead Sarah. Voilà. Le pré-show, je ne l'ai pas regardé, je ne vais pas vous mentir. Donc, Andrade Cien Almas a battu Sin Cara, logique, et Sanity a battu New Day dans un Tables match, logique aussi. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Écoutez, on va attaquer le show principal tout simplement. Premier match, donc on avait les titres par équipe de Raw qui étaient défendus. On avait la B-Team contre Bray Wyatt et Matt Hardy, les deux zinzins. Le match a duré 8 minutes. Je m'attendais pas à un grand match de catch et très clairement, c'est ce qu'on a eu. Enfin, je veux dire, le match était vraiment pas ouf. Il y avait rien à se mettre sous la dent. RAS, comme on dit, rien à signaler. Et tout simplement, nouveau champion par équipe, la B-Team, avec un neckbreaker de la troisième corde de Bo Dallas sur Matt Hardy. J'ai noté juste en fait un truc, c'est que les frères Hardy, c'est équivalent aussi pour Jeff, semblent vraiment totalement rouillés. Alors je sais bien que ça fait longtemps qu'ils catchent et que c'est un métier compliqué physiquement, mais c'est vrai que Matt Hardy, ça m'a vraiment choqué, et même Jeff, ils ont vraiment l'air rouillés. Encore Jeff Hardy, bon, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir,
Mais Matardi, ça se voit quand même qu'il a pris un coup dans la gueule et qu'il est vraiment pas loin de prendre sa retraite. Donc voilà, nouveau champion par équipe, la B-Team. Ça me choque pas, honnêtement, ça ne me choque pas. Certains vont dire que la division par équipe est tombée au plus bas, mais pour moi, elle l'était déjà. Quand ta rivalité, c'est Bray Wyatt Matardi contre la B-Team, tu peux pas faire pire. Que ce soit la B-Team ou bien les deux zinzins qui sont champions, ça ne change rien. Quand c'est ça ta rivalité pour les titres par équipe, ça en dit long sur ta division tag en fait. Donc voilà, nouveau champion la B-Team, je n'ai rien d'autre à dire. Pour ce qui est de la note, certains vont me trouver sûrement généreux. J'ai mis 5 sur 10. Après, je vais pas vous mentir que de toute façon, j'étais content. L'équipe de France est championne du monde. Et en fait, il faudrait que la France gagne une finale à chaque pay-per-view ou bien même à chaque Raw pour que je puisse apprécier ces shows de merde. Parce que là, même si c'était un show de merde, j'ai gardé le sourire tout du long. Et ça, c'est quand même pas banal. Merci les Bleus, tout simplement. Ensuite, alors le deuxième match, c'était le match, mais Osef de la soirée, c'était le match dont j'en avais tellement rien à foutre. C'était Finn Balor contre Baron Corbin dans un match de 8 minutes, là aussi. Et j'ai juste en fait relevé que c'est Finn Balor qui s'est imposé avec un roll-up sur le Baron. Je vais pas vous mentir, comme au même moment je parlais avec l'un de mes potes qui est en Australie, donc on parlait vite fait de la Coupe du Monde vite fait. Donc du coup j'ai presque pas regardé le match. Et dans tous les cas, j'en avais un peu rien à foutre. Hein. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de la note, j'ai mis 5,5 sur 10. Et là aussi, peut-être certains vont me trouver généreux. J'ai mis 5,5 sur 10. Et puis, on va enchaîner. Je pense que personne n'en a rien à foutre de ce match. Et donc, next. Alors ensuite, aïe 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 aïe, à ce match. Aïe 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 aïe. C'était pour le titre féminin de SmackDown Live. On avait donc Carmella contre Asuka. Avec donc James Ellsworth Gollum, le gnome qui était suspendu au-dessus du ring, donc dans une cage à requin. Quelle magnifique stipulation. Le match a duré 5 minutes. Je crois que c'est le deuxième match le plus court du show. Alors, je m'attendais à rien, parce que Carmella Asuka, voilà, faut pas s'attendre à un 5 étoiles. Surtout qu'il y avait Ellsworth suspendu au-dessus du ring. Mais alors là, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pourri. C'est-à-dire que Ellsworth, en fait, a voulu aider Carmella en lui donnant, par exemple, une chaîne. Il a essayé de lui donner aussi une sorte de spray pour aveugler Asuka. Finalement, ça ne marche pas. Et à un moment donné, en fait, il avait réussi à ouvrir la porte de la cage. Sauf que contrairement à Enzo Amore, en fait, il a réussi à se bloquer tout seul, ce con. En fait, son pied était accroché à un truc de la cage. Du coup, il était suspendu dans le vide. Donc, du coup, Asuka, elle rigolait. C'était un petit peu une piñata. Donc, Asuka commence à lui mettre des coups de pied, tout ça. Et donc, il descend de la cage, parce que au bout d'un moment, quand t'as le sang qui monte à la tête, donc il descend de la cage, t'as des techniciens qui viennent, Asuka, elle chasse les techniciens, elle voulait vraiment lui défoncer sa race, et on ne peut pas lui en vouloir. Et en fait, Carmella la surprend, puisqu'en fait, elle pousse Asuka directement dans la cage pour remporter le match. Voilà, victoire de Carmella. Ça me surprend pas que Carmella ait conservé, mais je m'attendais pas à ça. C'était pour moi le pire match du show. J'ai mis 1,5 sur 10. Et on fait un début de pay-per-view assez pourri. Hein. Vraiment, là, on fait un début de pay-per-view, putain. C'est pas banal. Et attendez, parce que là, on continue. Et alors là, putain, ça c'est pas mal aussi. Ensuite, c'était un match, pourtant, sur le papier, ça donnait envie. Tu vois, tu te dis, ok, ça c'est l'un des rares matchs qui peut peut-être sauver la baraque. C'était pour le titre US. On avait Shinsuke Nakamura contre le champion Jeff Hardy. Le match a duré 6 secondes. Et oui, puisque juste avant le match, on a boum, on a le Shero Shot, on a l'énorme low blow, le remont de boule de la part de Nakamura sur Jeff Hardy. Et puis alors Jeff Hardy, tu vois, c'est un fighting champions. Alors ça le fait un peu passer pour un neuneu, mais aussi ça le fait surtout passer pour un face courageux. C'est surtout ça, tu vois. Et du coup, il dit ouais, je veux quand même faire le match. L'arbitre, il lui dit, mais t'es sûr, Jeff, t'as tes couilles en bouillie, t'es sûr que tu veux continuer? Et il dit, ouais, je veux faire le match, je suis un champion. Et au final, eh bien, Nakamura ne lui laisse même pas respirer, il lui met un énorme coup de genou, Kinshasa dans la gueule. 1, 2, 3, nouveau champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura, dans un match qui aura duré 6 petites secondes. Alors, moi, ça ne me dérange pas que Nakamura soit champion. Ce qui est par contre dommage, c'est la manière en fait. Je trouve ça dommage parce que Nakamura Hardy, ça aurait pu donner un match bien cool, honnêtement, entre les deux. Et à la place, on a ça. Voilà, donc pour la note, j'ai mis 1 sur 10. Et oui, j'ai mis 1 sur 10. J'ai été très gentil.
Et attendez, parce que c'est pas fini, hein, il faut quand même le préciser, Randy Orton a fait son retour. Est-ce que quelqu'un qui écoute cette vidéo en a quelque chose à branler? Moi, j'en ai rien à foutre. Ah, mais j'en ai mais rien à foutre. Gros, tu retournes en vacances, vraiment, tu m'as pas manqué, mec, vraiment. La VE en ce moment, c'est assez painful to watch. J'ai pas besoin de toi. Tu peux retourner d'où t'étais, vraiment. Alors oui, certains vont me dire que ça peut être intéressant. Il a fait un heel turn, c'est vrai, puisque lui aussi, il a labouré les couilles de Jeff Hardy. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, j'attends de voir en fait. C'est bien beau de turner heel, mais il faut voir comment il va être booké. Tu peux faire un heel turn, un face turn. Si t'es mal booké, t'es mal booké. Regardez Nakamura. Quand il a turné heel, c'était génial. Regardez où est-ce qu'il en est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne veut rien dire. Mais voilà, il turn heel. On va voir ce que ça va donner. On va voir comment il va être booké. Mais je ne vais pas vous mentir que je ne fais pas vraiment confiance à la WWE vu ce qu'ils sont en train de nous faire en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on avait donc un Steel Cage match entre Kevin Owens et Braun Strowman dans un match de 8 minutes. Et oui, je sais pas ce qu'ils avaient avec le chiffre 8, mais on a eu énormément de matchs qui ont duré 8 minutes. Donc Strowman contre Owens dans un match de cage, ça ne m'intéressait pas. Au final, c'est l'un des matchs les moins pourris de la soirée. J'ai bien dit l'un des moins pourris, j'ai pas dit l'un des meilleurs, hein, on est bien d'accord. Vous le savez, je n'aime pas cette stipulation. J'ai pas relevé grand chose dans ce match, j'ai noté que Kevin Owens en fait a menotté Strowman. Sauf que bien évidemment Strowman a cassé les menottes, c'était prévisible. Surtout que c'est pas logique, c'est-à-dire que Kevin Owens se pisse dessus quand il voit Braun Strowman. Là le mec, il arrive à le menotter. Au lieu de se barrer, bah non, il veut le frapper, il veut l'humilier, il veut se foutre de sa gueule. C'est pas logique encore une fois, mais bon bref, c'est la WWE. Et donc forcément, donc Strowman casse les menottes, et encore mieux, il balance Kevin Owens du haut de la cage, directement donc sur la table des commentateurs. Kevin Owens qui a donc pris 2 bumps de malade mental à Money in the Bank et à Extreme Rules. Comme on dit, jamais 203. Donc on va voir ce qu'il va faire à SummerSlam. Mais du coup, victoire de Kevin Owens, c'est ce que je vous avais dit justement dans la preview. Je le voyais gagner, peut-être même malgré lui, avec une distraction. Là finalement, c'est malgré lui, c'est-à-dire que c'est Strowman qui l'a balancé hors de la cage. Certains ont dit que c'était pas logique, que Strowman, il passait pour un concon, pour un neuneu. Je pense en fait que Strowman, il en avait rien à foutre en fait de gagner ou pas. Il voulait juste défoncer Kevin Owens. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il s'acharne sur Kevin Owens? Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a trompé avec sa femme. Je ne sais pas. On n'en sait rien. Hein. Peut-être qu'il lui a volé son Kinder Bueno. J'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'il a tagué LOL sur le casier de Strowman et du coup il l'a mal. J'en sais rien, franchement j'en sais rien. On n'a même pas d'explication. Mais voilà, du coup c'était un match sympa, correct, rien de plus. J'ai mis 6 sur 10. Et puis on va enchaîner. Ensuite, alors c'était les titres par équipe de SmackDown. Donc on avait les Bludgeon Brothers, les champions, contre Daniel Bryan et Kane. A noter que les Bludgeon Brothers, ont attaqué la team Elno juste avant le début du match, enfin un petit peu avant même, au début du show, en backstage. Du coup, on a vu Daniel Bryan arriver sur le ring, mais pas Kane, en tout cas pas tout de suite. Du coup, au début du match, c'était un 2v1. On avait les Bludgeon Brothers contre Daniel Bryan. Donc du coup, forcément, Daniel Bryan a un peu douillé. Il s'en est bien sorti quand même. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Mais en face, t'avais quand même 2 gaillards de 2 mètres chacun. Donc, voilà, t'as beau t'appeler Daniel Bryan, c'est pas Superman, quoi. Hein. Et du coup, c'était compliqué. Mais Kane, le maire de Knoxville, je sais pas quoi, revient avec un pied dans le plat. Enfin, c'est... What the fuck. Kane revient pour aider Bryan. Mais finalement, eh bien, ça ne suffira pas puisque les Bludgeon Brothers battent la team El No avec notamment un travail en équipe sur Daniel Bryan. Je crois qu'en fait, il lui a fait une clothesline du haut de la 3e corde et Rowan lui a fait une powerbomb du coup, je crois. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi la prise. Victoire donc des Bludgeon Brothers sur la team El No. C'était sympa, mais là aussi, en fait, ce match pouvait être bien plus cool que ça. Et voilà quoi, ce pay-per-view, c'est vraiment mes déceptions, sur match de merde, sur match de merde, sur déception, sur match moyen, c'est chaud. Pour moi, il y a vraiment 2 matchs qui sauvent ce pay-per-view et encore sauvé, c'est un grand mot. Il y a 2 matchs qui sont vraiment
qui mérite d'être vu en fait. J'y reviendrai après. Du coup, pour ce match, j'ai mis quoi, 6 sur 10. Ensuite, alors c'était le match entre le Big Dog Roman Reigns et Bobby Lashley. Alors là, pareil, j'ai presque rien relevé. Le match a duré 15 minutes. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. J'ai pas relevé grand chose. J'ai juste relevé qu'à un moment donné, Bobby Lashley s'est bien cassé la gueule à l'extérieur du ring. Il est tombé sur le côté, donc il a bien dû douiller quand même. La chute était quand même assez lourde. Donc bah, shout out pour lui, hein, parce qu'après il a continué. Et l'air de rien, ça a pas dû faire du bien de tomber comme ça. Et finalement, étonnamment, ce n'est pas le Big Dog qui a gagné. Et non, Bobby Lashley, il avait une muselière sur lui. Victoire de Bobby Lashley, qui en fait se prend un Superman Punch. Reigns fait son fameux ouah, et donc il se projette dans les cordes pour faire son spear. Et en fait, Bobby Lashley, bah, c'est lui qui porte le spear. D'ailleurs, un spear, mais horrible, mais moche. Mais qu'est-ce qu'il était moche, ce spear! Waouh! C'est quand même dommage d'être une montagne de muscles pareil et de faire un spear aussi dégueulasse, quoi. Peut-être que c'est moi en direct qui l'a trouvé moche, j'en sais rien. Mais dans mes souvenirs, il était dégueulasse ce spear. Mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était moche, putain! Enfin bref, victoire de Bobby Lashley, c'était pas dégueulasse. Franchement, c'était pas dégueulasse. Peut-être que c'est moi aussi qui étais toujours dans l'euphorie de la victoire des Bleus, mais je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça, ce match. Du coup, j'ai mis 6,5 sur 10. Il y en a peut-être qui vont me trouver très généreux, j'en sais rien. Mais voilà. Ensuite, on avait le match pour le titre féminin de Raw dans un Extreme Rules match, et il faut le préciser. C'était Alexa Bliss contre Nia Jax dans un match de 7 minutes 30. Au niveau des armes, on a eu des chaises et des poubelles. C'est tout, pas de kendo stick. Enfin si, je crois que... oui, il y a eu genre un kendo stick qui a servi. C'est tout. J'ai pas noté grand-chose là aussi. J'ai juste noté que, bah, comme prévu, Ronda Rousey est intervenue. C'était pas après, c'était pas avant, c'était pendant le match. Elle a en fait défendu Natalya qui accompagnait Nia. Et en fait, elle se faisait attaquer par Alexa Bliss et Mickie James. Donc Ronda Rousey saute la barricade, règle les comptes de Mickie James. Ensuite, elle rattrape Alexa Bliss qui allait se barrer dans le public. Elle veut la frapper et là, boum, coup de kendo stick de la part de Mickie James sur Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey est maîtrisée. Nia Jax allait remporter le match avec un Samoan Drop, mais Mickie James tire Alexa. Et si je me souviens bien, Alexa Bliss enchaîne Nia avec plusieurs coups de chaise et finalement lui porte un DDT, donc sa prise de finition sur une chaise, pour la victoire d'Alexa Bliss qui reste donc notre championne d'Euro. Pour mon plus grand plaisir, on se dirige vers un Alexa Bliss Ronda Rousey à SummerSlam qui s'annonce bien caca. Franchement, je ne sais pas comment ils vont faire pour qu'Alexa Bliss paraisse crédible en dominant, si jamais elle a une phase de domination, contre Ronda Rousey. Parce que Nia Jax, c'est crédible, tu vois, c'est un buff, c'est un monstre, tout ce que tu veux, c'est une powerhouse. C'est crédible qu'elle domine Nia Jax. Mais Alexa Bliss qui domine Ronda Rousey, je suis impatient de voir comment ils vont se démerder pour faire ça. Vraiment, non mais vraiment. Bref, du coup pour la note, parce que j'allais oublier de le préciser, j'ai mis 5 sur 10. C'était vraiment pas ouf, hein, très clairement. Et puis on va enchaîner avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le WWE Championship. On avait AJ Styles contre Rusev dans un match de 16 minutes. Et enfin, on a un bon match. Il aura fallu attendre l'avant-dernier match de la soirée pour avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Et encore, franchement, j'ai été déçu. Je m'attendais à un match meilleur entre les deux. C'était un match cool, voilà, franchement, il y a eu des bons kick-out, il y a eu des bonnes prises, il y a eu le match K-kick. Le point à retenir, c'est qu'en fait, Styles a mis des coups de pied dans la jambe de Rusev, et du coup, quand Rusev a voulu porter l'accolade, ben, il n'a pas pu. En tout cas, il n'a pas pu la porter bien comme il faut. Du coup, il a fait une sorte de camel clutch un peu moins impressionnante, du coup, sur une jambe. Et du coup, bah, Styles a réussi à aller chercher les cordes. D'ailleurs, ça m'a fait rire à un moment donné. Styles s'est énervé contre Eden English. Vous allez me dire, mais pourquoi Mathieu? En fait, à un moment donné, je crois que Rusev subissait le calf crusher. Et en fait, Eden English poussait les cordes pour que Rusev puisse les toucher plus facilement. Mais genre,
Eden English, quand il pousse les cordes, bah, il gagne quoi, Rousseff? 5 centimètres, 10 centimètres. Je veux dire, ça change rien, ça ne change absolument rien. Et genre Styles, il a vu ça, il était mais méga vénère. C'est comme si la main hier de Mandzukic sur la tête de Matuidi n'était pas sifflée malgré le visionnage de la VAR. C'est exactement pareil, tu vois. Là, le mec, c'est comme si c'était la fin du monde, alors que le mec, il a gagné quoi, 5 centimètres. Enfin, je veux dire, Styles, des fois, il passe pour un neuneu. Hein. C'est comme sa fameuse catchphrase hein, The house that AJ Styles built. T'as rien construit, gros. Hein. SmackDown, ça a pas attendu que t'arrives pour que ce soit construit. Ça n'a aucun sens, cette catchphrase. Vraiment. Hein. Bref. Du coup, c'était un match sympa, tout ça. Et en fait, à la fin du match, on a Styles qui porte un 450 splash. Rousseff se dégage à deux, je crois. Ensuite, il met un grand coup de pied sur Eden English. Et il enchaîne avec le Phenomenal Forearm sur Rousseff pour la victoire de AJ Styles qui conserve le WWE Championship. C'était un match sympa. Du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis combien? J'ai mis 7,5 sur 10. Voilà, puis on va enchaîner avec le main event, qui était donc le Iron Man match de 30 minutes entre Dolph Ziggler et Seth Rollins autour du titre intercontinental. Et l'air de rien, ça fait quand même plaisir d'avoir le titre IC qui main event un pay-per-view, Rollins et Ziggler qui ont droit à leur petit main event. Ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir. Donc le Iron Man match durait 30 minutes. Globalement, je vais pas y rester très longtemps. Moi je l'ai trouvé sympa, je m'attendais à mieux. Ce que j'ai pas aimé, c'est que lors des 13 premières minutes, il y a eu 7 tombées. Et donc dans l'autre moitié, il y en a eu un seul. C'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. C'est dommage en fait. C'est dommage. Je trouve que ça a été vraiment mal géré. Surtout qu'à un moment donné, l'arbitre n'a pas été logique. C'est-à-dire que Rollins menait 2-0. McIntyre attaque Rollins. Logiquement, Rollins gagne un troisième tombé. L'arbitre, donc le troisième tombé, est affiché sur l'écran. Donc on est d'accord que normalement ça redémarre à 0. Enfin, c'est-à-dire que là, normalement, c'est une nouvelle manche. Le match recommence. McIntyre continue son attaque. Logiquement, il aurait dû en avoir un quatrième. On est d'accord jusque-là? Non. Non, il n'y a pas eu de quatrième tombée. Donc moi j'étais là en mode ok, j'ai besoin. En fait, je pense que la VE devrait également installer la VAR. Vraiment, non mais vraiment. Donc j'ai pas compris. Du coup, en fait, ça a fait 4 partout. Donc Ziggler, il était content, il se disait ok, j'ai conservé le titre. Et là, Kurt Angle, il dit ouais, on peut pas finir comme ça, on peut pas finir un match aussi cool sur un match nul, surtout qu'on est chez moi à Pittsburgh en Pennsylvanie. Et du coup, le match continue et ce sera la mort subite. Le premier qui prend un tombé, c'est terminé. Et là, tu te dis, c'est franchement cool, tu vois, c'est cool. Surtout qu'il restait du temps. Je crois que le show a terminé genre vers 4h30. Tu te dis, ok, peut-être qu'on va avoir un Iron Man match qui va durer presque 1 heure. Enfin, peut-être qu'on va avoir un match de malade mental, on n'en sait rien. Non. non. Puisqu'en fait, là je regarde la durée, le match a duré 30 minutes 10, c'est-à-dire que l'arbitre fait sonner la cloche, McIntyre vient pour distraire Rollins lui met un coup de genou je crois, et derrière on a le zigzag de Ziggler pour le 5e et dernier tombé, victoire de Dolph Ziggler sur Seth Rollins. Ziggler conserve le titre intercontinental. C'était un bon match, sûrement le meilleur de la soirée, mais décevant. Pour moi, ce match aurait pu être l'un des matchs de l'année. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ça reste un match cool, mais voilà, le potentiel entre les deux était quand même beaucoup plus élevé. Du coup, j'ai mis 7,5 sur 10. Ça reste une bonne note, mais pour moi, ce match reste quand même décevant. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,15 sur 10. C'est vraiment pas terrible. C'est l'une des pires notes que j'ai mis pour un pay-per-view. Peut-être que je vous ferai le classement des pires notes que j'ai mis pour un pay-per-view au montage de la vidéo. À mon avis, il doit être dans le top 5 des pires shows que j'ai analysés. Parce que je sais que le pire, c'est le Great American Bash. J'ai mis 4,3. Je sais aussi qu'il doit y avoir genre Judgment Day 2004, WrestleMania 27. Ils doivent être quelque part par là. Il y a aussi du Fastlane 2017 qui a eu une belle note de merde. Celui-là doit être vraiment pas loin. Il doit être vraiment dans le top 5 ou top 6, je pense. C'était vraiment pas bon. Hein. Vraiment, c'était vraiment caca ce pay-per-view. Pour moi, vraiment. Et franchement, il y a 2 matchs qui sont à voir. C'est les 2 derniers. Et encore,
Franchement, c'est des matchs que je trouve sympas, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun match qui est waouh, il n'y a aucun match pour moi qui dépasse 8. Et pour moi, ce pay-per-view est une perte de temps, vraiment. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes en vacances, que vous voulez profiter de la plage, de la piscine, du beau temps, vous êtes à l'étranger, vous voulez profiter d'une autre culture, ne regardez pas ce pay-per-view, vraiment, je vous jure. Regardez juste les 2 derniers matchs à la rigueur, mais vraiment, c'est tout ce qu'il faut regarder. Les autres matchs, mais vraiment, hein, c'est chaud, vraiment. Tu me dis, qu'est-ce que tu as retenu de Extreme Rules 2018? Je vais te répondre, bah, la chute de Kevin Owens, et c'est tout en fait, c'est tout. Donc j'attendais rien de ce pay-per-view ne m'a pas déçu puisque j'en attendais rien, mais voilà, peut-être qu'ils auraient quand même pu faire mieux que ça, hein, c'est quand même un pay-per-view, et puis bah surtout c'est le dernier pay-per-view avant SummerSlam. Vous êtes hypé par SummerSlam? Personnellement, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Merci les Bleus, franchement merci les Bleus, puisque vous m'avez permis de regarder ce show de merde avec le sourire, et on est champion du monde les gars. La deuxième étoile, elle est pour nous. Je pense que je vais faire le pigeon et que je vais passer à Intersport pour prendre ce fameux maillot avec la deuxième étoile. Voilà, ça fait super plaisir. Pour moi, les joueurs qui pour moi ont vraiment marqué cette équipe de France. Attention, hein, je dis pas que les autres ont fait de la merde ou autre. Je veux dire, ils l'ont tous gagné, que ce soit le staff, Deschamps, les 23, ils l'ont tous gagné. Mais pour moi, ceux qui sortent du lot, c'est Lloris, même s'il fait une bourde en finale. Il a fait un mondial de malade mental. Varane qui, s'il gagne le Ballon d'Or, franchement, ça ne me choquera pas. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde. Ça ferait plaisir, franchement. Un défenseur qui gagne le Ballon d'Or et qui est français, Cocorico, ce serait magnifique. Je dirais Kanté, Pogba, les deux ont été monstrueux au milieu de terrain. Et bien évidemment, Kylian Mbappé, élu meilleur joueur, meilleur jeune joueur du mondial. Il a été incroyable et je pense qu'il va partir au Real Madrid. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Bravo Kiki, bravo les Bleus, bravo Dédé, bravo Giroud. Même si t'as pas marqué, c'est pas grave, on t'en veut pas. Merci les Bleus, ça fait super plaisir. Et puis ben, on va continuer à parler de catch sur cette chaîne, même si en ce moment c'est vraiment pas terrible. Vous allez avoir plusieurs reviews d'anciens pay-per-view qui vont arriver. J'ai vu que les vidéos sur le foot ça vous a plu, donc peut-être que j'en ferai de temps en temps. Par exemple, là en ce moment c'est le mercato. Il y a notamment Ronaldo qui est parti à la Juventus. Donc peut-être que j'en ferai de temps en temps. Genre un journal mercato, un délire comme ça où je parlerai de foot de temps en temps. Surtout qu'à mon avis, les Bleus ils vont recevoir beaucoup d'offres. Hein. Je pense à Benjamin Pavard, à Mbappé, à des mecs comme N'Golo Kanté. Ces gars-là, vous inquiétez pas qu'ils vont être harcelés au téléphone. Donc voilà. Je pense que c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines sur la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. On est champion du monde, donc ayez le sourire quand vous sortez dans la rue. Et puis ben voilà, c'était un bon gros show de merde. Mais on est champion du monde, c'est pas grave. Donc bah moi, je vous laisse. Et puis bah à la prochaine. Salut les gars.